Bobo Laboué, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du parti RPDR, membre de la coalition Lamouka, Tout à fait. qui dirige Martin Fayoulou. D'entrée de jeu, comment se portent les partis ainsi que la plateforme Lamouka? Bon, je veux dire que le parti se porte bien, Lamouka également, sauf que nous sommes dans une période de réflexion. On est en train vraiment de travailler. Quand je dis travailler, c'est parce qu'on est en train de voir comment rebondir après tout ce qu'on a connu comme simulacre d'élection, tout ce qu'on a connu comme aventure avec ce régime. C'est qu'on est vraiment en pleine réflexion au niveau aussi bien de Lamouka que du RPDR, mon parti. Vous appelez ça réflexion. Beaucoup affirment dans l'opinion que l'opposition est morte, avec Martin Fayoulou qui a disparu. Vous-même, on ne vous voit plus. Beaucoup de sujets, mais du côté de l'opposition, beaucoup de sujets concernant la vie nationale, mais du côté de l'opposition, silence total. Toujours la réflexion? Bon, je pense que les gens se trompent. Pourquoi? Parce que quand on dit opposition, l'opposition, c'est pas seulement Fayoulou ou Bobo Laboué. L'opposition, c'est le peuple. C'est tout le peuple qui est, comment dire, le peuple qui souffre, le peuple qui a du mal à nouer les deux bouts de moi, le peuple, comment dirais-je, oui, lorsqu'il va, par exemple, au marché, il n'arrive pas à faire des achats parce que son pouvoir d'achat ne fait que diminuer. C'est ce peuple qui constitue l'opposition. C'est pas Fayoulou, c'est pas Moïse ou que ce soit. Nous, on est là juste pour être un peu comme leur porte-parole. Donc l'opposition ne peut pas mourir tant que les gens sont en train de souffrir. Beaucoup disent que l'opposition, que ce soit El Katoumi, El Fayoulou, vous êtes pratiquement en train d'accompagner Félix Tshisekedi. Vous ne le narguez pas, vous ne le dérangez pas des actions sur terrain. L'homme se sent tellement à l'aise qu'il veut même changer de constitution. Non, mais ça serait une bêtise. Ça serait une bêtise si osait, comment dirais-je, changer la constitution. De toute façon, ça ne marchera pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Je reviens sur ce que vous avez dit. Non, nous ne sommes pas silencieux. Nous sommes en train d'observer. Vous avez bien remarqué que ça fait pratiquement 6 mois, on vient juste à peine de mettre en place le gouvernement. Vous voyez très bien comment est-ce que dans leur camp, ils sont en train de se battre, de se bouffer les nez. Non, nous, on est en train d'observer un peu le théâtre. Mais il viendra un moment, ça ne va pas tarder, on va sonner l'appel de la récréation. Là, nous sommes en train, au niveau de la Mouka, nous sommes en train de préparer le congrès de la Mouka. C'est-à-dire que dans la vie d'une personne, dans la vie d'une association, dans la vie d'une institution, il faut savoir marquer les temps d'arrêt pour réfléchir sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. Donc nous sommes en train de préparer les congrès. Et après les congrès, il y aura de grandes résolutions qui sortiront de ces congrès. Et à partir de là, on va relancer les combats. Mais le combat sera rude. D'accord. Revenons sur l'actualité. Ça fait déjà quelques jours, le gouvernement de Mme Souminois, tout d'abord la première ministre Souminois qui est une dame, votre point de vue, parce que ça fait longtemps qu'on vous a eu. Deuxièmement, comment appréciez-vous le nouveau ministre, le nouveau gouvernement qui a été nommé par Félix Tshisekedi? Bon, monsieur Justin, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? On a connu un simulacre d'élection. Il n'y a pas eu élection dans ce pays. On a attribué 73% à M. Félix. On a vu pour la première fois l'auto-vote, où les gens avaient leur machine à voter chez eux à la maison, ils ont voté. L'élection, le vote a duré pendant une semaine, du 20 au 27. On a vu comment est-ce que la Cour constitutionnelle a invalidé certains députés, parce qu'ils étaient accusés de posséder des machines à voter, tout cela. Donc c'était, comment dirais-je, quelque chose d'inouï, tout simplement. Donc, disons ceci, toutes les institutions issues de ce simulacre d'élection sont un non-événement pour nous. C'est-à-dire nous, on ne les considère pas. En commençant par la présidence, en attaquant le gouvernement, le gouverneur, tout ce gouverneur-là, le Sénat, on n'est pas, ça ne nous concerne pas. Parce que ce sont des institutions issues du simulacre d'élection qu'on veut les connaître. Vous voyez? Donc, commenter même la nomination de cette dame-là, ou commenter même la sortie de ce gouvernement, je me mettrais en mal. Parce que je ne les reconnais pas. Mais Bobo Laboué,
Une chose est de reconnaître, une chose est la réalité. Oui. La réalité, les gouvernements souminois vont vous gérer en tant que citoyen. Oui. Vous ne pouvez pas faire fi de ces gouvernements qui, au final, va gérer votre vie. Bon, je veux dire que, mais c'est ça que j'ai dit. Nous sommes dans le combat. Je vous ai dit que, tout à l'heure, vous avez parlé de l'opposition. Et je vous ai toujours dit que nous, la MOCA, RPD, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes dans la résistance. L'opposition, ça veut dire que vous reconnaissez ces élections et leurs animateurs. Nous, on ne reconnaît ni les élections, ni les animateurs. Maintenant, puisque vous dites qu'ils seront là, ils vont essayer de prendre des décisions qui vont nous concerner. Effectivement, ça va nous concerner, mais ils seront toujours là à les combattre. Parce que quand vous me parlez, par exemple, de ce gouvernement, mais on prend les mêmes, on recommence. C'est pratiquement les mêmes. Et vous croyez que vraiment, en âme et conscience, que ce gouvernement, le peuple peut attendre quelque chose de ce gouvernement? Non. Non, pourquoi? Parce que, je veux dire que, quand, par exemple, vous prenez un cas d'école, aujourd'hui, le pays Congo est confronté au problème de la guerre avec l'Est, à l'Est de notre pays. On devait, par exemple, mettre en place un ministre de la Défense qui connaisse qu'est-ce qu'est la guerre. Vous voyez ce qu'on a mis là? C'est mon ami pourtant. Hein. Mais il n'a aucune notion, justement, de la guerre. Michel Kébé était là-bas, il a échoué. Il était venu avec l'idée, justement, de mettre fin à la guerre. Il est parti sur le point de pied. La guerre continue. Kamel, par exemple, il était venu avec la volonté de faire baisser les dollars. Il est parti, les dollars, il restait aujourd'hui à 28. Et c'est ces mêmes qu'on remet en place pour recommencer? Non, ça ne va pas. Donc, pour dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ben, le peuple n'aurait que ses yeux pour pleurer. Donc, vous n'accordez aucune chance à ces gouvernements? Aucune, mais vraiment, alors aucune. Aucune chance. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? On peut mettre même Jésus comme premier ministre. Mais tant que Félix sera là comme président, Jésus ne fera rien. Rien. Parce que c'est Félix qui est à la manette. C'est lui qui tire les ficelles. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, tu es limogé. Tout simplement. Comment voulez-vous que ça marche? Si Félix a échoué pendant son premier mandat, vous croyez qu'il va gagner le deuxième mandat? Et déjà là, ça fait 6 mois, le gouvernement n'est pas là. On veut d'avoir le gouvernement à peine. Entre-temps, la guerre continue d'abord. On tue nos frères, on tue nos soeurs, tous les jours. Entre-temps, le détournement continue. Il continue à voler, à détourner. Et vous voulez vraiment attendre de quelque chose ce gouvernement-là? Cette pauvre dame qu'on a mis comme Premier ministre. Oui, effectivement, Félix a besoin d'un Premier ministre effacé. Il n'a pas besoin d'un Premier ministre qui va lui faire de la concurrence. De la même manière qu'elle avait mis l'autre là qui vient de partir avec 0 compte bilan, pareil, elle a mis cette dame. Mais cette dame ne va rien faire, tout simplement. Donc on n'attend rien de ce gouvernement. Au contraire, le peuple devait commencer à s'organiser pour attendre le moment pour chasser tous ces gens-là. Vous attendez rien de ce gouvernement. Est-ce que vous allez également dire la même chose du retour de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale qu'on appelle souvent temple de la démocratie? Mais attendez, monsieur Justin, moi je vous dis que vous savez très bien que nous, c'est pas pour de valeurs. Notre combat, c'est le combat de valeurs. Nous voulons justement que les gens comprennent que on est pour l'intégrité, nous sommes pour le patriotisme, nous sommes pour le travail, nous ne sommes pas pour combattre des anti-valeurs. Mais quand tu prends ce gouvernement, même la personne qui veut citer le nom, Vital Kamerhe, il représente un anti-valeur. Comment ça? Mais dans d'autres cieux, il ne veut plus faire de la politique, tout simplement. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, vous savez ce qui s'est passé avec 100 jours, le détournement. En fait, lui, il est, comment dirais-je, on a dit qu'il était pour rien. Mais qui a volé l'argent en fait? Est-ce qu'on sait la personne qui a volé l'argent? Donc, c'est pas Vital. Ok, d'accord, on l'accepte. Mais l'argent est parti où? Tiens, par exemple, on nous dit que Kazad, le ministre des Finances, il n'est plus au gouvernement. Ben, parce qu'il a fait des détournements. Mais il est libre. Pourquoi on ne l'interpelle pas? L'affaire est en justice. Mais quelle justice? Quelle justice? Il est libre, quelle justice? Qui l'a amené en justice? Qui? Personne. Il est libre de ce mouvement. Non, pour dire que nous sommes en face d'un régime qui a mis l'impunité au sommet de l'État. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes, on recommence, ceux qui ont détourné hier, on les change de poste pour les détourner encore ailleurs. Mais pourtant, Vital Kamerhe de la vie générale, c'est lui qui
Hein, dans son passé, quand il était à l'Assemblée nationale, les débats étaient libres, tous les sujets étaient mis sur la table. Il a même eu des problèmes avec l'ancien pouvoir à cause de sa façon de faire les choses. C'est pourquoi les gens ont acclamé son retour. Ce n'est pas le problème d'un individu, ce n'est pas le problème de Kamere comme individu. C'est tout un système. Kamere fait partie d'un système. Il fait partie d'un leadership et un leadership qui est faible. Kamere, je vais dire Kamere et Félix se séparer. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous croyez que Kamere va vraiment aller contre Félix? Il a fait pourtant à l'époque de Joseph Kabila. Oui, mais ça dépend. C'est pas la même époque. Les choses ont changé, tout simplement. Les choses ont changé. Non, franchement, Justin, moi, je n'attends rien de Kamere. Je n'attends rien de ce Parlement. Hein, je n'attends rien. Sauf que on est en face d'une personne, Félix, qui est en train de dribbler ses amis. Il a dribblé Mosso, même Mosso. Il a dribblé Bemba, Jean-Pierre Bemba, lui qui commandait le généraux, aujourd'hui va commander le Wewa. Donc, voilà un peu. Il a dribblé Kamere, qui devait être Premier ministre. Il a dribblé tout le monde. Si ces gens avaient encore un peu de dignité, ils seraient plus avec Félix. Pour aller où? Ne plus être avec Félix pour aller où? Vous rejoindre? Non, rejoindre le camp du peuple. Pourquoi nous rejoindre nous? Si vraiment ils ne sont pas d'accord avec Félix, parce qu'ils trouvent que Félix n'est pas en train de travailler pour les intérêts du peuple, ben qu'ils rejoignent le camp du peuple. Quel est le camp du peuple? Ben nous sommes le camp du peuple. Vous avec Martin? Au niveau de la Mouka, nous ne sommes pas pour le peuple. On est vraiment dans le camp du peuple. Mais prenez votre micro-baladeur, essayez de demander aujourd'hui, qui aujourd'hui peut représenter la résistance? Aujourd'hui, c'est qui Moïse Katumbi? C'est qui Kamere? C'est qui, je ne sais pas, c'est quoi un nom, à part Fayoulou? Personne. Mais Moïse Katumbi tout de même était deuxième dans la même liste que Martin Fayoulou. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose à part de Moïse Katumbi? Passons à autre chose. Pourquoi passer à autre chose? Parce que je trouve que ce n'est pas intéressant. Il représente quoi? Il représente qui? Moïse Katumbi, il était là. Aujourd'hui, il a été avec Félix. Ils ont géré avec Félix. Aujourd'hui, il a eu quelques députés. Il avait dit qu'il voilà, il ne va pas accepter que ces députés aillent au Parlement. Après, il est dans le Parlement. Ma famille, il n'a pas de parole, ce monsieur-là. C'est contre Félix, pas de parole. Revenons un tout petit peu dans ce qui s'est passé en République démocratique du Congo il y a un temps, qu'on a qualifié de tentative de coup d'État. Christian Malanga. Donc, il y a quelques photos qui circulent de lui avec Martin Fayoulou. Bon, là, on en passe. Coup d'État. Comment ça? De la même manière qu'on a connu un simulacre des élections, qui a donné à Félix 73%, on vient de connaître un simulacre de coup d'État, tout simplement. Pourquoi est-ce que vous qualifiez ça de simulacre? Vous n'avez pas vu les images? Dis-moi, parce que tu penses que quelqu'un peut faire un coup d'État et ne pas prendre l'aéroport, laisser la RTNC comme ça, et tu prends le pouvoir avec des gens, des civils habillés en tenue militaire, tu fais le coup d'État avec ça, et tu viens, tu t'exiles comme ça. Attendez, bon, d'abord, en passant, ils l'ont arrêté. Pourquoi ils l'ont tué après? Peut-être pour qu'ils ne parlent pas, c'est ça. Mais justement, ils l'ont arrêté, pourquoi ils l'ont tué? Si vraiment, ils voulaient qu'on sache la vérité sur ce coup d'État-là, ils l'ont arrêté, pourquoi ils l'ont tué? Est-ce que dire alors des gens qui affirment, hein, moyennant des photos, Martin Fayoulou avec Christian Malanga, les cardinaux avec Christian Malanga. Les photos avec Félix Tshisekedi, t'as pas vu ça? Les photos de Christian Malanga avec Félix Tshisekedi. Moi j'ai les photos avec Christian Malanga. Parce que je veux dire que lorsqu'on combattait Kabila, Christian Malanga était avec nous dans la diaspora. Parce que tous les gens qui font de la politique, qui étaient contre Kabila, ils ont eu à côté Christian Malanga. C'est pas une complicité. Quelle complicité? Aucune. Parce qu'à l'époque, on se battait contre Kabila. Que Martin Fayoulou se retrouve avec Christian Malanga, qui était lui aussi chanteur de l'opposition. Que Félix se retrouve avec Christian Malanga. Parce qu'il y a des photos avec lui, je vais vous les montrer. Il n'est pas que Martin Fayoulou. Il y a presque toute l'opposition contre Kabila ont côté, comment dirais-je, Malanga, tout simplement. Donc vouloir incriminer Fayoulou, c'est un faux débat. Quand vous parlez de simulacres, des coups d'État, quel intérêt aurait le pouvoir à mettre en scène ces simulacres de coups d'État? Pour quel objectif? Bon, ben, moi, je ne sais pas. Je veux dire que, en tout cas, je sais qu'il y a eu simulacre. Parce que dans la procédure de coup d'État, depuis que le monde existe, on n'a jamais connu ça. Jamais. Jamais. Donc, c'est un coup d'État bête, quoi. Ben, c'est plutôt tentative d'assassinat, oui. De qui? Ben, on a dit que c'est Kamere qui a été visé, c'est ça, non? On a voulu tuer Kamere. Il faut qu'on nous dise pourquoi on a voulu tuer Kamere.
terminons cet entretien avec ces débats qui chaque jour prend de l'ampleur autour de la révision ou du changement de l'actuelle constitution en République démocratique du Congo. Nous savons que la MOUCA est contre, parce qu'on a suivi les communiqués de Martin Fayulu. Mais beaucoup de gens disent, dans la Constitution, il y a beaucoup des articles qui ne garantissent pas l'avenir du Congo. C'est pas qu'on est contre. Une Constitution doit être modifiée. Pourquoi pas? Si les articles qui dérangent peuvent être modifiés. Mais dis-moi aujourd'hui, Félix a lamentablement échoué. C'est la faute de la Constitution? Quelles sont les dispositions constitutionnelles qui doivent être changées? On nous le dise. On dit que le gouvernement, même la nomination du gouvernement a même traîné à cause de cette constitution. Non, pas du tout. Je veux dire seulement qu'au jour d'aujourd'hui, cette constitution, il y a effectivement des dispositions qu'on peut modifier. Mais il y a aussi des dispositions que la modification ne peut pas toucher. Tout simplement. L'article 220, ça existe. Donc, pourquoi maintenant? Pourquoi on veut modifier la constitution maintenant? Tout simplement. Pourquoi on ne l'a pas modifié hier? Pourquoi là, maintenant? Mais on veut aussi savoir quelles sont les dispositions qu'on veut modifier. On n'est pas contre la modification comme ça dans le vide. On veut savoir qu'est-ce qu'ils veulent modifier. Et là, on pourra donner notre avis. Jusque-là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont modifier? Jusque-là, on ne sait pas. Mais on attend, oui, dire que peut-être parce qu'ils veulent modifier le mandat présidentiel. Alors là, ça ne passera pas. Le mandat présidentiel, c'est dans l'article 220. Mais si ça passait au référendum et que le peuple s'est prononcé en faveur, parce qu'on prévoit, d'après ce qu'on entend, organiser un référendum. Ah, ils veulent organiser un référendum? D'après ce qu'on entend. Mais on veut connaître aussi un séminaire d'élection. Le référendum, c'est une sorte d'élection aussi. De la même manière qu'ils ont eu des machines à voter, tout cela, ils pourront en avoir aussi pour organiser un référendum. Tout simplement. Non, nous disons qu'il y a des articles verrouillés. On n'a pas à le déverrouiller. Ça reste comme tel. C'est-à-dire, si on vous comprend bien, même si le pouvoir voudrait changer ou réviser la Constitution, primo qui ne touche pas aux articles verrouillés, mais si quand même il voulait toucher et que ça devait passer au référendum, vous êtes même contre l'organisation d'un référendum. Non, parce que nous ne voyons pas l'opportunité de la modification. On ne voit pas. Aujourd'hui, la guerre de l'Est n'arrive pas à terminer la guerre. C'est à cause de la Constitution. Aujourd'hui, le panier de ménagères ne fonctionne pas. C'est la Constitution. Aujourd'hui, comment dirais-je, quand le dollar est à 28 000 aujourd'hui, c'est la Constitution. Il y a des choses beaucoup plus urgentes à traiter qui est devenu du sera avec la Constitution. Non, c'est toujours la faute aux autres. Hier, c'est la faute à Kabila, c'était la faute au FCC, la faute à ceci. Aujourd'hui, c'est la faute de la Constitution. Un petit mot, un dernier mot sur l'ancien Premier ministre Matata Ponyo venait de faire une sortie médiatique. Il a proposé pas mal de choses. En termes des élections, l'homme a proposé la suppression de la CENI. Ça fait débat. Pour lui, la CENI a démontré ses limites. Ce n'est plus une institution indépendante. On devrait carrément les supprimer. Tout ça, ce n'est pas l'heure du jour. Ce n'est pas important. Ce n'est pas les débats qui intéressent le peuple congolais. Mais c'est vous, chaque jour, qui criez vérité des urnes, non? Attendez, je dis que ce n'est pas le débat qui intéresse la population congolaise qui souffre aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple veut savoir qu'est-ce qui se passe à l'Est. Comment mettre fin à la guerre de l'Est. Aujourd'hui, le peuple veut savoir le pouvoir d'achat. Ok? On ne va pas nous amener dans le débat, comment dirais-je, inutile, qui n'a pas de lieu d'être. C'est un débat inutile. C'est inutile pour le moment. C'est inutile. Mais demander le peuple, c'est pas son souci aujourd'hui. La population congolaise, c'est pas son souci. La population congolaise veut aujourd'hui que son pouvoir d'achat soit amélioré. Il veut qu'on arrête avec le dollar, que ça puisse plus augmenter. Il veut qu'on mette fin à la guerre de l'Est. Ça, c'est ses préoccupations. Mais vous n'avez pas remarqué les prouesses de FARDC dans la guerre de l'Est? Mais on demande à FARDC de terminer la guerre. Pas des prouesses. On attend qu'ils montent en puissance. Ils montent en puissance. Mais monter en puissance, terminer la guerre? C'est quoi cette histoire-là? Bobo Laboué, nous vous remercions. C'est moi de vous remercier.